dernièrement, tu sais, avec ce qui se passe sur Terre, j'étais surprise parce que il m'a semblé ressentir la signature de certains êtres qui ont œuvré sur Terre, comme le Mahatma Gandhi. Il m'a semblé qu'il descendait, qu'il venait effectivement pour un événement, celui de la Terre, parce qu'effectivement, elle change de fréquence, donc ça, beaucoup de personnes le savent, qu'elle passe, elle monte en vibration, mais surtout aussi qu'il y avait aussi Martin Luther King, qui venait aussi, et là plutôt lui sur la gauche, on va dire, autant Mahatma Gandhi descendait, l'autre venait sur la gauche, mais c'est son essence qui venait. S'ils venaient sur Terre, alors qu'ils ont œuvré sur Terre, qui ont été assassinés ou tués, ou qui n'ont pas pu œuvrer comme ils voulaient, n'ont pas pu incarner vraiment ce nouveau monde quand ils étaient sur Terre. Il y a aussi Mère Mirin, la compagne de Sri Aurobindo, qui est présente, mais elle a toujours été présente, elle, au niveau de son essence, au niveau de la Terre, elle est assez proche de la Terre, et je voulais savoir pourquoi, je ressentais cette essence, cette vibration, cette empreinte. Si tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi je ressens ça. Pour comprendre, oui. Moi, je capte pas aussi précisément que toi, tu as plus de détails, mais je capte l'idée générale. J'ai conscience de ce qui se passe, mais je le vois pas aussi précisément que toi. Mais je peux expliquer, par contre, parce que c'est un petit peu mon dada d'expliquer, je peux expliquer, mais il faut revenir un petit peu en arrière, à l'époque où ces gens-là vivaient sur Terre, dans leur corps, au moment où ils étaient là pour remplir une mission, on va dire. Et on sait, maintenant avec le recul, que même s'ils ont fait beaucoup de bien, même s'ils ont inspiré des millions d'êtres, ils n'ont pas réussi à concrétiser complètement leur mission. Un petit peu comme si beaucoup de gens pensent que l'humanité n'était pas prête. Alors c'est une option, c'est une version. Mais moi j'ai envie de donner une autre version, de proposer une autre version, de manière à ce que les gens soient un peu plus libres. Parce que dire que un génie... par exemple, Einstein, lui, a été reconnu jusqu'à un certain point pour son génie, mais Mère n'a pas été reconnu par tout le monde, le pasteur Martin Luther King n'a pas été reconnu par tout le monde, Gandhi, il a été connu, reconnu, mais il y avait certains qui devaient le voir comme un original, comme un hindou, donc comme quelqu'un avec lequel ils n'avaient aucun rapport et qu'ils n'auraient jamais aucun rapport. Donc on va dire que souvent on a retenu la personnalité, mais pas son œuvre. Ou alors son œuvre et on a un peu mis de côté la personnalité. Dans ce cas-là, ça a un peu mieux marché. Mais quand on a retenu la personnalité plus que l'œuvre, qu'on a le souvenir du nom de la personne, mais qu'on n'a pas retenu son œuvre, ça vient simplement du fait du fonctionnement de l'esprit humain et comment fonctionne la planète. Il faut savoir que nous sommes des êtres, des êtres duels. Hein. Il y a une dualité de l'être, il y a le je, il y a le moi, comme ça a été expliqué par ailleurs dans une autre vidéo. Mais même si nous sommes doubles en nature, nous sommes triples en manifestation, comme le disent aussi certaines traditions ésotériques. Alors ça veut dire quoi, triple en manifestation? Double en nature, ça veut dire que on a un je, on a un moi, on a un côté actif, un côté passif. Bon, là-dessus, je ne vais pas m'éterniser. Par contre, ce qui est intéressant, c'est triple en manifestation. Ça veut dire que nous sommes quand même des êtres pensants, des êtres qui ressentent, des êtres qui pensent, et des êtres qui veulent concrétiser ce qu'ils pensent et ressentent. Pour concrétiser ce que nous pensons et ressentons, il nous faut de l'énergie. On sait très bien sur Terre que le seul problème, c'est l'énergie. On n'a pas assez d'énergie, on use d'énergie fossile, mais un jour, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus ceci, il n'y aura plus cela, et on aura du mal à trouver de l'énergie. On est en perte d'énergie. Bon, ça, c'est ce qui se passe au niveau culturel, social, etc. Mais on pourrait aussi comprendre qu'il y a 3 plans principaux. Il y a le plan physique dense, duquel nous participons avec notre corps, avec notre incarnation. Il y a le plan psychique intermédiaire et il y a le plan spirituel. Alors, ça fonctionne, on va dire, en descendant. Nous avons une idée, nous captons une idée, cette idée nous vient au niveau spirituel, du plan spirituel. En descendant en fréquence, c'est-à-dire quand cette idée on se l'approprie, on fait baisser la fréquence. Elle passe par le plan psychique intermédiaire où elle ramasse de l'énergie de manière à ce que nous puissions concrétiser nos pensées. Autrement dit, quand nous nous fixons un but, pourquoi nous pouvons l'atteindre? C'est parce que justement, il nous vient, au départ on a une idée, cette idée va se baigner dans le plan psychique intermédiaire, qui est un plan de créativité mentale aussi, hein, et nous recevons la force de concrétiser notre vision.
Maintenant, il faut se dire qu'on est à une époque où c'est un petit peu bizarre. On a l'impression que les gens sont de moins en moins compétents. On a l'impression que les gens tournent en rond, perdent un petit peu le nord, on va dire, perdent un peu la boussole, perdent un peu le sens des valeurs. On dirait que les gens n'ont plus la force d'être incarnés, c'est-à-dire qu'ils s'incarnent par le fait qu'ils ont un corps, mais ils n'arrivent plus à s'exprimer librement, ils n'arrivent plus à trouver en eux la force de manifester qui ils sont vraiment. Un petit peu comme si ils savaient qu'ils étaient en arrière-plan, mais qui ne trouvent pas le moyen de l'exprimer. Et on voit bien qu'on est à une époque où certains veulent nous museler, veulent nous empêcher d'exprimer qui nous sommes. Et peut-être qu'ils pensent que si nous ne nous exprimons pas, eux pourront le faire plus. Et quelque part, c'est un petit peu vrai. Et je vais expliquer pourquoi. Museler les gens, c'est ne pas les autoriser à s'exprimer. Portez un masque, vous ferez ceci, vous sortez pas, vous serez vacciné, que ça vous plaise ou pas, etc. Bon, toutes ces choses-là tendent à démontrer à l'être humain une chose qu'il a déjà ressentie. Et comme il l'a ressenti, c'est facile de lui démontrer, parce que ce qu'il entend de l'extérieur, ce qu'il reçoit comme information par les médias, correspond à ce qu'il sent. Et comme ce qu'on lui dit correspond à ce qu'il sent, ben, il se laisse faire. Il dit, ben, ce n'est que vérité. Puisqu'en effet, je ne me sens pas la force, moi, de résister. Par exemple, j'ai un magasin, alors c'est pas une critique, je suis ni pour ni contre, c'est juste pour expliquer, je donne un avis. J'ai un restaurant, on me demande de fermer le restaurant. Je le ferme, mais pendant que je ferme le restaurant, je ne gagne plus ma vie. Alors je me dis, j'aimerais bien ouvrir le restaurant. Mais on me dit, attention, si vous ouvrez le restaurant, ben vous aurez une amende. Alors, je cherche en moi la force de passer outre cet interdit. Et je ne trouve pas la force. Je trouve surtout des informations qui me disent, attention, si jamais tu ouvres ton magasin, tu auras une amende qui sera tellement salée que tu vas te demander si tu n'aurais pas mieux fait de ne pas gagner de l'argent plutôt que d'en perdre. Parce que quand on ferme le magasin, on ne gagne plus d'argent. Mais quand on l'ouvre et qu'on a une amende, on en perd de cet argent que nous n'avons pas gagné. Donc du coup, on se dit, ben on cède, non pas à la facilité, mais on cède non pas à la pression, mais on cède à l'absence d'énergie. On n'a pas la force, on ne se sent pas la force d'aller contre la loi, d'aller contre... Alors je ne dis pas qu'il faut, mais j'explique simplement, parce que c'est vrai qu'après tout, tous les commerçants, tous les marchands, comment on appelle ça, tous les restaurateurs pourraient se regrouper, pour l'instant ils ont encore le droit, pour l'instant, ils pourraient se regrouper et dire, ben voilà, dès lundi nous ouvrons, que ça plaise ou pas. Parce que nous sommes en démocratie, démos kratos, qui veut dire le pouvoir au peuple, et pas le pouvoir à un petit groupe. Il y a quand même une douzaine de personnes qui dirigent 66 millions de Français. Voilà. Donc, pour les diriger, il faut bien que ces Français se laissent diriger. Je ne parle pas de révolution, je parle d'évolution. Or, maintenant, l'état d'esprit des gens ne peut plus évoluer. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien ouvrir leur restaurant, ils aimeraient bien faire ceci, ils aimeraient bien faire cela, mais ils n'ont plus la force. Pourquoi? Parce que le plan psychique intermédiaire, au commencement, il a été taré. C'est-à-dire qu'on y a mis une dose d'énergie qui était censée permettre à nos processus mentaux de prendre corps, de s'incarner. Autrement dit, par exemple, je veux me marier, j'aime une femme, je vais lui dire que je l'aime, je trouve en moi la force, c'est ce que je pense, je trouve en moi la force de lui témoigner mon amour, ça la touche, on se marie, on a des enfants, tout ça nécessite quand même un certain vécu, et vivre, ça brûle de l'énergie de vivre, ça use de l'énergie. Donc, pour en revenir au fonctionnement, je dirais, planétaire et individuel, il faut savoir qu'il y a, on parle d'inconscient collectif, mais il y a un plan mental pour toute la planète. Dans ce plan mental, tous les habitants de cette planète pensent, c'est-à-dire que nous pensons dans le plan mental. Et notre façon de participer à ce plan mental, on appelle ça nos pensées. Mais nos processus mentaux sont en fait des fréquences mentales qui sont empruntées au plan mental et qu'on s'attribue, qu'on dit, voilà, c'est ma façon de penser. Parce que je ne suis pas obligé d'être original dans ma façon de penser. Il suffit que je reprenne la façon de penser de mon père, de ma mère, de Gandhi, d'un tel, du pasteur Martin Luther King, etc. Mais on s'aperçoit que certaines façons de penser nécessitent beaucoup moins d'énergie que d'autres. Or, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à la fin d'un temps, nous sommes à la fin, non pas des temps, mais nous sommes à la fin d'un temps, pas à la fin du monde, mais à la fin d'un monde. Et ce monde a fonctionné depuis très très longtemps, et il a fonctionné d'une manière qui n'était pas vraiment appropriée. C'est-à-dire que nous avions des états d'esprit que, fort heureusement, n'étaient pas sanctionnés par beaucoup d'énergie. Parce que si tout ce que nous pensons devait prendre corps, devait s'incarner,
ça serait terrorisant. On ne ferait pas des erreurs, on aurait fait sauter la planète déjà. C'est sûr. Et pour éviter ça, certains êtres qui étaient intelligents, au commencement de ce cycle humain, parce qu'il y a plusieurs cycles d'humanité, on va le dire comme ça, au commencement de ce cycle humain, sachant que nous allons puiser dans le plan mental pour avoir des idées, et dans le plan psychique intermédiaire pour trouver l'énergie ou plan astral, comme on veut, qui implique aussi le plan éthérique ou vital, sachant que nous allions choisir des idées qui nous conviennent, et qu'on allait les teinter de l'énergie du plan psychique, il était tout à fait raisonnable de songer que l'être humain risquait d'abuser. Et comme nous sommes de plus en plus nombreux à penser, nous sommes de plus en plus nombreux à puiser dans le plan psychique. Ce qui fait qu'à l'époque où nous sommes actuellement, il n'y a quasiment plus d'énergie. Il n'y a quasiment plus d'énergie dans le plan psychique. Ce qui fait que nos pensées ne reçoivent plus la force que nous avions il y a 20-30 ans. Alors on se dit, j'ai vieilli, on se dit, bah c'est l'époque, c'est les interdits, c'est le Corona Circus, etc. Toutes ces choses-là sont tout à fait... c'est faux, c'est faux. C'est simplement qu'à un moment donné, on ne se sent plus la force de penser. Quelqu'un qui a une idée, quand il voit que tout à l'extérieur s'oppose à son idée, il faut qu'il ait une sacrée pêche, une sacrée énergie pour passer outre les résistances extérieures. Et maintenant, il y a de moins en moins de gens capables de faire ça. Ce qui fait que ce qu'on appelle vulgairement le deep state, ce ne sont pas des êtres qui sont puissants, c'est nous qui sommes devenus faibles. C'est le peuple qui est devenu faible. Alors il est facile d'être puissant au milieu des faibles, mais ce n'est plus une puissance, c'est une faiblesse moindre. Hein, voilà. Par contre, moi je vois un truc, quand tu me parles, hein, on parle de Gandhi, en fin de compte, quand Gandhi a quitté son véhicule, on va dire, hein, et ben, il a gardé une énergie au niveau de la Terre. C'est pour ça que son essence peut nous être palpable ou revenir, parce qu'il a mis, comme si tu avais mis quelque chose dans un coffre-fort, dans son cercueil, on va dire ça comme ça, où là, il y a une énergie, ce qui fait qu'il peut revenir. Et c'est à ce moment-là, c'est parce que les énergies de la Terre montent en fréquence, que cette énergie qu'il a laissée Gandhi, cette œuvre qu'il aurait pu faire, comme Martin Luther King, eh ben, va pouvoir irradier. Et en fin de compte, on va pouvoir utiliser cette énergie, on dirait même de l'énergie qui est très condensée, comme si c'était de l'énergie qui pouvait ressembler à un atome radioactif ou une petite bombe nucléaire qui pourrait irradier et aider la planète. Tout à fait, parce que en fait, ce qui reste, c'est leur empreinte. Alors encore une fois, à l'époque, vu leur état d'esprit qui était grandiose et qui nécessitait une énergie faramineuse, fabuleuse, il pouvait pas leur être permis de tirer toute cette énergie du plan psychique. Non. Sinon, on serait arrivé il y a 50 ans à vivre ce qu'on vit maintenant. Donc on devait laisser le temps à l'humanité de s'éveiller à sa vitesse, laisser le temps aux humains de faire leur expérience, leurs erreurs, leurs réussites, leurs mensonges, leurs vérités, toutes ces choses-là, de manière à ce que chacun puisse avancer à son rythme et ne pas être traîné ou poussé. Bon. Donc, ce que tu vois, ce sont les formes mentales qui sont hyper dynamisées par le pouvoir mental. C'est-à-dire qu'à l'époque, leur forme de mentalisation, c'est-à-dire leurs idées qu'ils avaient, il était impossible de les incarner parce que ça nécessitait une énergie... c'est pas possible. Donc, ils auraient vidé presque un dixième du plan psychique rien que pour incarner leurs idées. Ça pouvait pas leur être autorisé. Donc, ils n'ont pas pu le faire. Par contre, l'idée subsiste. Mais pourquoi cette idée subsiste? Voilà peut-être une question intéressante. Comment ça se fait que, puisque des êtres comme, on va dire, Gandhi, par exemple, hein, entre autres, il y en a bien d'autres, mais pourquoi des êtres comme ça, pourquoi ils resteraient leur idée, puisqu'on n'a pas pu l'incarner à l'époque? Peut-être que c'est parce que cette idée va pouvoir être incarnée bientôt. Bien sûr. Parce que nous allons monter d'un plan. C'est-à-dire que comme il y a une trinité humaine qui jusqu'à présent était le chakra 1, le chakra 2, le chakra 3, ben, les gens, dans leur chakra 3, c'est-à-dire dans leurs entrailles, dans leur bidoche, ils devenaient ce qu'ils pensaient. C'est-à-dire qu'ils incarnaient un état d'esprit, et cet état d'esprit leur servait ensuite de base. Et quand je dis que l'ensemble de nos états d'esprit nous servent de base, je parle du chakra 1. Ce sur quoi repose l'ensemble de cet état d'esprit avec lequel nous formons corps, hein, nous faisons corps. Bon. Donc ça, c'est le chakra 1. Le chakra 2, c'est quoi? C'est notre potentiel, mais notre potentiel à être en termes énergétiques. Hein. Donc c'est notre dynamo, c'est notre moteur, c'est le moteur de l'âme, c'est l'énergie, c'est le pouvoir, c'est le désir, c'est aussi les émotions.
Et ça, justement, à notre époque où on se méfie énormément de nos émotions, c'est comme si en même temps on se méfiait de notre énergie. Donc on ne peut plus puiser dans l'énergie parce que notre énergie, elle finit par être épuisée. Et donc les idées que nous avons du mal à les concrétiser et nous sommes obligés de vivre au passé, c'est-à-dire de vivre sur nos rentes mentales, de vivre de nos mémoires, ce qu'on appelle. Voilà. Mais ça va passer. Pourquoi ça va passer? Parce que nous avons... on parle des médias, on dit que les médias nous racontent des fake news, etc., que certains disent la vérité, certains disent mensonges. Tout ça, c'est fait exprès. Les gens sont confus, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que c'est fait exprès. C'est sciemment qu'on fait en sorte qu'ils soient confus, non pas pour les embêter gratuitement, mais pour qu'ils arrivent à la conclusion que puisque personne détient la vérité, peut-être que la seule façon de l'obtenir, ça serait d'inverser la vision et de regarder dedans ou de regarder dehors. Mais quand on fait ça, quand on veut regarder dedans et qu'on arrête de compter sur les autres et de les porter au nu quand ils nous aident et de les descendre en flèche quand ils n'ont pas été de bons conseils, au lieu de faire ça et de dépendre totalement des autres et d'être dans la peur, dans le doute, etc. Si on s'intériorise, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de notre vrai média, parce qu'il y a un média, il y a un médiateur, le grand médiateur, autrement dit, le commencement de la conscience christique, qui est là, au milieu. Elle est au milieu. Ici, nous avons 3 chakras du bas. Ici, nous avons 3 chakras du haut. Dès l'instant où nous arrêtons de vivre de nos mémoires, le chakra 4, notre média, regarde en bas, notre œil, regarde en bas, de vivre de ce que pensent les autres. Alors à ce moment-là, on commence à se faire confiance et on commence à avoir une vision plus élevée. Et notre trinité du haut remplace la trinité du bas. C'est-à-dire qu'on ne vit plus de nos anciennes rentes qui ont perdu toute forme d'énergie. Il n'y a plus d'énergie. Voilà, il y a des états d'esprit, mais ils n'ont plus la force de se manifester. Ça devient n'importe quoi sur Terre, on le voit bien. Les gens disent n'importe quoi, croient n'importe quoi. Il n'y a plus de force, il n'y a plus de force d'âme. Alors, si ce chakra se retourne, et il se retourne quand on veut s'intérioriser, à ce moment-là, on va voir 5, 6 et 7. Et ça devient notre nouvelle trinité. Et là, à ce moment-là, nous allons exprimer ce que nous pensons, nous allons voir que ce que nous pensons est bon, et nous allons recevoir une énergie extraordinaire qui viendra de ce qu'on appelle vulgairement les plans supérieurs. Or, dans les plans supérieurs, l'énergie est illimitée. Alors, pour en terminer avec la question, pourquoi tu as vu ces anciennes formes de pensée de Gandhi, etc. Parce que justement, bientôt, très bientôt, sur Terre, il y aura des gens qui, au lieu de fonctionner avec la Trinité du bas, vont fonctionner avec la Trinité du haut, vont se faire confiance et vont voir que ce qu'ils pensent, c'est bon. Et comment ils le sauront? Parce qu'ils le sentiront. Et avec quelle force? Ben avec une force illimitée. Celui qui est malheureux, heureusement pour lui, il est malheureux avec peu de force. C'est pour ça qu'il est un peu malheureux et que c'est supportable. Même s'il pense que c'est terrible, c'est toujours supportable. La preuve, les gens sont encore là vivants. Par contre, le bonheur n'est pas obligé d'être limité en énergie. Donc on peut recevoir une énergie extraordinaire. Donc bientôt, les gens vont commencer à penser et donc à vivre comme un Martin Luther King. Et donc ils vont se brancher sur... L'incarner. Ça va descendre dans les 3, 2, 1. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'à force de penser d'une manière qui est non seulement originale, mais avec un pouvoir illimité, ben, l'énergie va encore, le médiateur va dire, mais au fait, c'est bien de le penser, c'est bien de le vivre, mais il faut le partager. Hop, il va se tourner d'abord vers l'extérieur et il va le proposer aux autres. Il y en a qui le prendront, il y en a qui le refuseront. À ce moment-là, c'est pas grave. Le médiateur va encore se tourner une 3e fois vers le bas, et là, nous allons vraiment comprendre sur Terre, sentir sur Terre et incarner sur Terre. C'est ça. Pour avoir un nouveau monde. Voilà. Donc on ne va pas se débarrasser de la 3D. On compte sur la 3D, mais en puisant dans la 5D. La 5D, c'est la conscience qui monte et qui descend. C'est le réflecteur qui est ici, le médiateur qui dit « Je capte la 5D, j'essaye de la partager, vous la voulez pas, c'est pas grave, moi je l'incarnerai. » C'est une façon de spiritualiser la matière. C'est spiritualiser la matière, parce que beaucoup de gens ont entendu cette phrase qui les a marqués. Moi, ça m'a marqué quand j'étais jeune. Nous sommes venus pour respiritualiser la matière, ou aussi nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui donnons une saveur, un goût. Et cette saveur, ce goût, c'est la saveur du soi. La saveur du soi, c'est quand on ressent qu'on n'est pas ce petit moi malheureux, tristouné, qui arrive à rien, qui fait que des bêtises, et qu'on n'arrête pas de le juger d'ailleurs. Dès qu'on cesse ce truc-là, dès qu'on cesse de juger notre moi, et qu'on apprend à aimer notre humanité, alors on peut l'incarner. Mais les gens ne sont plus humains, parce qu'ils n'aiment pas l'humanité, ils la critiquent, ils font que ça. Ils se critiquent dans leurs paroles, ils se critiquent dans leur silhouette. Je suis pas beau, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis mal coiffé, j'ai dit des bêtises, j'ai dû passer pour un âne auprès des autres quand j'ai parlé. En faisant comme ça, comment voulez-vous qu'ils incarnent qui ils sont? C'est pas possible.
C'est pas possible, ils peuvent pas incarner ça. Ils peuvent pas. Donc voilà, ce que tu as vu, je pense, ce que tu as vu, c'est une promesse de devenir, c'est une promesse de futur. Mais un futur qui peut être immédiat, c'est un futur qui peut être, qui est incarnable en tout cas. Parce que je vois pas pourquoi tu verrais ça, je vois pas pourquoi il y aurait une proposition à nouveau de penser comme un Gandhi, de penser comme Martin Luther King, et pourquoi pas de s'intéresser au corps, aux cellules, ça c'est plutôt ton rayon, comme le faisait Mère, hein, qui avait vraiment une passion du mental cellulaire, hein, comme l'a transmis si bien. Et oui, parce que quand on parle de la Terre, dès qu'on parle, on parle de la Terre, il y a souvent une vision qui vient d'une cellule. Parce que la Terre est une cellule. Et quand tu montres ça, je vois la cellule qui irradie, qui a une aura. Que d'habitude, eh ben, la cellule, quand elle est un petit peu malade, elle est en souffrance, etc., eh ben, son rayonnement est moindre. Que là, effectivement, comme la Terre augmente aussi en fréquence et qu'elle arrive à son axe, eh ben, la cellule aussi va récupérer son axe. Et là, c'est l'axe de Shanti, la santé, on va dire, du bien-être et de la joie aussi. Et c'est à partir de là, de la Terre, de la cellule, qu'on va commencer à œuvrer sur Terre d'une autre façon. Et tout à fait, parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour faire le miracle d'une seule et même chose. Parler de la planète, parler de la cellule, ou parler de la trinité humaine, c'est la même chose. Parce que, bon, ça c'est un sujet que tu maîtrises mieux que moi, mais du centrosome d'une cellule, hein, le centrosome, le noyau, il y a de l'énergie qui part vers la périphérie, c'est-à-dire qui passe dans le liquide cytoplasmique, avec les mitochondries, je crois que ça s'appelle. Voilà. Bon. Donc il y a la paroi de la cellule. Dès que l'énergie arrive vers la paroi de la cellule et qu'elle est passée à travers tous ces médiateurs, tous ces informateurs qui vont recevoir de l'énergie, qui vont la stocker et qui vont servir de cette énergie qui est irradiée à partir du noyau, hein, du centre, de manière à pouvoir donner corps, donner force, parce que c'est bien beau d'avoir des informations cellulaires, parce que les cellules sont programmées. Hein, l'inverse, c'est le cancer, hein, qu'elles sont déprogrammées. Ces cellules qui sont programmées pour le corps, pour qu'ils soient en bonne santé, il leur faut de l'énergie, sinon elles ne peuvent pas fonctionner. Elles ont une pulsation, une vie, et cette vie brûle de l'énergie. Et cette énergie vient du noyau. Mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est que quand l'être humain commence à ne plus trop croire à ce qu'il vit, à ne plus trop savoir si ce qu'il pense est bon, l'énergie décroît. C'est ça. Et en même temps, la cellule n'a plus, même depuis son centre que l'on qualifie parfois de divin en ésotérisme, hein, le point dans la cellule, ça représente Dieu, ce centre n'envoie plus de l'énergie. Et donc, toutes les mitochondries, tous ces trucs-là qui sont dans notre corps, même au niveau de l'ADN plus bas, toutes ces choses-là ne reçoivent plus l'énergie nécessaire pour s'exprimer. Or, même si nous sommes programmés, que ce soit en bien ou en mal, il nous faut une force d'expression. Parce que même un défaut, il brûle de l'énergie pour s'exprimer. Une qualité, elle brûle de l'énergie pour s'exprimer. Et à force, les cellules, au bout d'à peu près 7 ans, elles en peuvent plus. Alors elles meurent, ou elles se divisent, etc. Et donc elles sont remplacées par des cellules neuves. Et ces cellules neuves, ce qu'elles ont en fait, c'est qu'elles ont un apport d'énergie nouveau. Mais le problème, c'est qu'elles apportent un apport d'énergie nouveau à des processus physiologiques qui dépendent de nos pensées. Or, nos pensées ne varient pas. Donc les processus physiologiques commencent à dépérir. Parce qu'une pensée qui ne varie pas, c'est comme de l'eau qui serait dans une mare et qui croupirait. Même un animal sait très bien que s'il y a de l'eau qui est là depuis 3 jours, qu'il n'y a pas de mouvement, et donc il n'y a pas de vie, ben, il ne faut pas la boire. Ils sont pas fous, les animaux. Nous, on peut boire une eau qui est restée comme ça dans une bouteille au soleil et s'empoisonner, hein, ça va avoir une bonne contrariété au niveau des intestins. Mais l'animal, lui, il sent de suite que cette eau, elle est morte. Elle n'a plus de vie. C'est ça. Parce que la vie est mouvement. S'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Or, cet échange qui se passe entre le noyau de la cellule et la membrane cytoplasmique, c'est ni plus ni moins que la loi divine. Et la loi divine, c'est quoi? C'est le principe de polarité. Et que dit le principe de polarité? Qu'entre deux pôles opposés mais complémentaires, une énergie magnétique circule. Elle va dans un sens, elle va dans l'autre. Tandis qu'elle va dans un sens, elle nourrit une information. Et tandis qu'elle repart dans l'autre, l'information justifie la nourriture. C'est-à-dire, c'est comme si on disait, oui, continue à me nourrir, je suis une belle information. J'ai besoin de nourriture, j'ai besoin d'énergie. Et l'énergie, ben, elle donne ça. C'est comme dans le couple. La femme représente le noyau, elle représente l'aspect divin sur Terre. L'homme arrive et il lui donne une idée à la femme, il dit « Chérie, veux-tu qu'on fasse ça ?» Et la femme est enthousiaste. Et en étant enthousiaste, de anthéos en grec, qui veut dire « demeurer en Dieu », ben, elle reçoit une pêche mais monumentale. Même en donnant que 10% à l'homme, elle y fait faire des bons comme ça.
il décolle de ses baskets. Oui, parce que je vois quand tu parles de ça, c'est que quand on voit une cellule qui est enthousiaste, donc il y a le mouvement, il y a la vie. Et par contre, quand on n'y croit plus, quand c'est un peu la cellule commence à dépérir, elle commence à être plus ou moins grise, ce qui fait que le noyau, comme s'il s'éteignait. Et il s'éteignait, mais après, je veux dire, ce noyau-là, comme tu parles de couple, ben, tu le fais au plus petit, tu le fais au couple, ben, c'est pareil. Un couple qui meurt, c'est un couple qui n'a plus d'échange, qui n'a plus de motivation, d'envie d'aller toujours de l'avant, ou en fin de compte, leur but est complètement différent. Ce qui fait que soit il y a une scission, soit effectivement les cellules meurent. Alors, on se sépare, on va dire. Et là aussi, au niveau de la cellule qui vieillit, c'est celui qui croit plus, qui se sent vieille, qui se sent sans dynamisme, sans vie. Et c'est pour ça que certaines personnes, comme beaucoup de personnes qui vivent dans les champs, elles vivent plus vieilles, on va dire plus longtemps en bonne santé, parce qu'elles sont toujours en mouvement. Mais le jour où elles se lèvent plus, c'est fini. Dans le mois ou les 15 jours qui suivent, ben, il n'y a plus personne. Ça y est, ça dépérit, parce qu'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de but, il n'y a plus d'envie. Oui, tout à fait. Et puis on peut même remonter plus haut. C'est vrai que ce qui se passe au niveau de la cellule se passe au niveau de l'individualité. Ce qui se passe au niveau de l'individualité se passe au niveau de la planète, qui depuis son noyau envoie de l'énergie vers la surface et crée justement une espèce de dynamisme. On sait très bien que la planète, c'est un gros aimant quelque part. Hein. Voilà. Donc c'est toujours le principe de polarité, hein, la loi divine, hein, la principale loi. Mais on peut dire aussi, de la même façon, que le Soleil envoie de l'énergie aux planètes, et ces planètes représentent des états d'esprit spécifiques. On sait par exemple en astrologie qu'Uranus produit des événements qui sont subits. Il arrive dans notre vie par exemple un changement, on l'accepte ou pas. Mais si on l'accepte, notre centre coronal va bien fonctionner. Si on l'accepte pas, ben tant pis. On a des énergies aussi, comme Pluton qui nous plombe, etc. Parce que justement, on se laisse plomber. Dès qu'il y a quelque chose pour s'opposer à nous, comme une altère s'opposerait au fait de la soulever, alors on se dit, ah ça y est, ça m'a plombé mon besoin, ça m'a plombé mon envie, alors que Pluton n'a pas d'aspect négatif. Pluton, il représente la capacité d'une altère à nous résister quand on veut la soulever. Mais s'il n'y avait pas de résistance à l'effort, on ne pourrait pas se muscler. Si l'haltère ne pesait rien, on ne pourrait pas se muscler, parce qu'on ne souleverait rien, il n'y aurait aucune résistance, et il n'y aurait pas de musculation, si je puis dire. Et l'âme, notre âme humaine, a besoin de s'opposer à de la résistance, non pas parce qu'elle s'emmerde si tout va bien, mais parce qu'elle a besoin de relever non pas constamment des défis, mais certaines fois des défis qui lui permettent de se dépasser et de réaliser qu'elle en est capable. Et donc, ça lui donne encore plus d'énergie parce qu'elle en a besoin. Mais celui qui relève aucun défi, il n'a pas besoin d'énergie. Ça serait en gaspiller par rapport aux autres, qui eux relèvent des défis. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est à un moment qui est quand même phare, qui est un moment de transition, de basculement, je dirais, et non pas d'épaule, mais des polarités. Il y a des gens qui vont commencer à incarner ce que proposaient des grandes âmes, hein, parce que le Mahatma Gandhi, Mahatma ça veut dire grande dame en sanskrit, le Mahatma Gandhi, il proposait une version de l'humanité qui était d'un trop haut niveau à son époque, c'était pas possible. On pouvait tenter aller vers, un peu comme l'imitation de Jésus-Christ. On va pas dire qu'on va devenir des Jésus-Christ, mais on peut tendre vers essayer, non pas de le singer, mais de copier un petit peu, d'essayer de s'approcher au plus près de ce qu'il représentait, mais sans l'atteindre. Mais bientôt, il sera possible, non pas d'être un Mahatma Gandhi, parce que la place est prise, mais d'avoir un référent, avoir une façon de penser qui était semblable à la sienne, avec non pas l'autorité pour le vivre, mais l'énergie nécessaire pour le vivre. Oui, puis en fin de compte, je vois aussi, après on va je crois que la conversation va s'arrêter, mais je vois aussi que il y en a qui vont pas puiser uniquement chez Gandhi, Mahatma Gandhi, mais chez Martin Luther King, chez Mère, et ce qui fait qu'il va y avoir un brassage d'une qualité qui n'a jamais existé sur Terre, parce qu'en fin de compte, Gandhi est venu pour un bout, Mahatma Gandhi, après Martin Luther King, il y a eu Mère, il y en a eu d'autres, et ce qui fait qu'il y a des êtres qui vont rassembler et récupérer des petits bouts. Et ce qui fait qu'ils vont être complets aussi à l'intérieur. Ils vont récupérer ils ont un petit bout de lui, un petit bout de Martin Luther King, etc. Et ça va être une œuvre, on va dire, collégiale. J'appelle ça un collégial. Voilà. Et ce que tu viens de dire, finalement, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est vraiment la définition du futur avatar du 11e guide.
Ah oui. Parce qu'on dit que le 11e guide, c'est l'avatar de synthèse. Donc en fait, l'être humain sera capable non pas de choisir tel état d'esprit ou tel être, tel autre, Non. mais d'en faire une synthèse Oui, globale et de vivre selon plusieurs préceptes en simultané. Et il le vivra très bien parce qu'il aura l'énergie pour le faire. Complètement. Donc cet avatar de synthèse, ou le 11e guide, ou le retour du Christ, ou celui qui vient, peu importe comment on l'appelle, c'est pas quelqu'un. C'est une conscience intérieure qui va naître en simultané dans tous les cœurs humains et qui permettra aux gens de synthétiser tout ce qu'ils pouvaient avant seulement qu'admirer. On admire un tel, mais finalement, pourquoi on admire des êtres comme ça? On les admire parce qu'on est persuadé de ne pas arriver à leur cheville. Mais on fera mieux que d'arriver à leur cheville. On va synthétiser tout ce qu'ils ont dit, on va en faire quelque chose de global, quelque chose de globalisant, et on va se mettre à le vivre. Et là, on va être dans un bonheur parfait. C'est ça. Mais pas tous en même temps, mais ça commencera pour certains en simultané, parce qu'ils seront sensibles à ce qu'on appelle l'avènement, la venue non pas du Christ, ou alors la venue de la conscience christique, de la conscience intérieure. Mais on n'a pas besoin de quelqu'un à l'extérieur qui dit bonjour, voici, je suis le Christ. Ben non. Il suffit simplement, non pas de se présenter soi-même en tant que Christ, hein, ça serait, mais simplement savoir que nous pouvons nous présenter à nous-mêmes comme étant notre propre Christ. Et à ce moment-là, si nous pensons être un Christ, nous devons alors agir comme un Christ. Ce n'est pas une lourde responsabilité, c'est simplement un moyen de faire enfin ce qu'on a toujours idéalisé. Les gens ont un moi idéalisé, ce qu'on appelle, hein, parce qu'ils pensent qu'ils sont limités, alors ils se créent un moi de procuration qu'on appelle le moi idéalisé. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent très bien au fond d'eux qu'ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas vivre ce qu'ils pensent. Ils peuvent le penser, qu'ils le vivent, mais ils ne peuvent pas le vivre. Mais là, bientôt, avec le 11e guide, et 11 en symbolisme, c'est la force. Hein, 12 la réalisation, 10 c'est l'énergie divine. Donc, on est assez armé contre l'adversité pour recevoir la force d'incarner qui nous voulons être, d'incarner qui nous sommes vraiment. Et dès l'instant où un être, celui-ci ou celui-là, incarne la venue du guide, du 11e guide, de l'avènement, alors ben voici un Christ, voici un Christ, voici un Christ. Et à force d'avoir plein de petits Christ, ben on a une conscience christique planétaire. C'est ça. Voilà. Voilà, mais je crois qu'on a bien parlé aujourd'hui. Oui, je pense que ça suffit. On n'a pas fait le tour de la question. Non, il y aurait de quoi parler pendant des heures, mais je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Une petite vidéo comme ça de présentation. Voilà.